Couturières, couturiers, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle machine à coudre et plus précisément, choix d'une machine à coudre. Comment faire pour bien choisir sa machine à coudre? C'est parti. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de machine à coudre en particulier. Je ne vais pas vous dire d'acheter tel ou tel modèle parce que ça n'aurait pas de sens. Et je vous explique pourquoi. Il va falloir choisir et trouver une machine à coudre en fonction de vos envies, ce que vous avez l'intention de coudre, et également en fonction de votre budget. Bon, on est d'accord au niveau du budget, c'est globalement la même chose que pour tout, c'est-à-dire plus vous mettrez d'argent dans votre machine à coudre, meilleure elle sera, en tout cas en théorie. Il y a des machines à coudre extrêmement chères qui n'ont pas un très grand intérêt. Mon objectif dans cette vidéo, c'est essayer de vous montrer les points sur lesquels il va falloir être attentif lorsque vous choisissez une machine à coudre. L'idée, c'est que si vous vous retrouvez dans une boutique de machines et que le vendeur vous dit « Tenez, prenez celle-là, elle est parfaite », que vous puissiez dire « Attendez, non, il manque tel ou tel point, ou alors il n'y a pas telle option ». Et en l'occurrence, par rapport à ce que j'ai l'intention de faire, cette option est indispensable pour moi. Donc votre machine, non, je ne la prends pas. Par contre, celle-là que vous ne me proposez pas et qui visiblement est un peu moins chère, elle m'intéresse parce qu'elle a telle et telle option qui correspondent à ce que je veux faire. Des machines à coudre, il y en a à tous les prix. J'ai testé ici une machine à 69 €, j'en ai testé une autre même à 10 €. Bon, c'est pas spécialement une machine à coudre, mais en tout cas, elle est appelée comme ça. Et il y a des machines à coudre qui montent jusqu'à 1000, 2000, voire même 3000 €. Voyons ensemble ce à quoi il faut faire attention lorsqu'on achète une machine. Mécanique ou électronique? La différence entre mécanique et électronique, c'est les composants à l'intérieur de la machine à coudre. Une machine à coudre mécanique sera normalement plus résistante qu'une machine à coudre électronique, un peu plus sensible. Mais les machines à coudre mécaniques sont également un petit peu plus rustres, un petit peu plus brutes de décoffrage. En fait, le gros avantage des électroniques, c'est justement tout ce qu'apporte l'électronique dans la machine. Donc ça va être des petites options qui vont permettre, par exemple, de régler la vitesse de votre machine à coudre. La plupart des machines électroniques intègrent un sélecteur qui vous permet de brider cette vitesse d'entraînement et qui vous évite de voir la machine partir à fond la caisse lorsque vous débutez une couture et que vous n'êtes pas encore habitué à la pression qu'il faut mettre dans la pédale. C'est l'un des petits avantages des machines électroniques, c'est toutes ces petites facilités qu'elles apportent à la couture. Surtout pour le coup, lorsqu'on débute. Les machines électroniques ont également l'avantage d'être automatiquement réglées lorsque vous sélectionnez un point. C'est-à-dire que vous allez décider par exemple de faire un point zigzag et la machine va se régler automatiquement de manière à avoir un point zigzag standard. La machine mécanique oblige l'utilisatrice ou l'utilisateur à des réglages manuels qui peuvent, lorsqu'on débute, faire un peu peur. On n'est jamais certain lorsqu'on débute que le point soit bien réglé, on n'est jamais certain qu'on ne va pas abîmer la machine en tournant une molette. En l'occurrence, les machines électroniques évitent ce genre de galère. Si vous n'avez jamais acheté une machine à coudre jusque-là, je vous conseille sérieusement de plutôt regarder les machines électroniques qui seront plus simples à prendre en main au départ et peut-être par la suite à choisir une machine mécanique qui sera plus robuste pour un type de travaux que vous aurez décidé. Autre détail très important, les points de couture. En règle générale, c'est un argument marketing. Vous allez voir en très gros sur les machines à coudre le nombre de points qu'elles sont capables de faire. Donc il y a les points plus ou moins standards qui sont le point droit, point zigzag, le point stretch. Il y a également des boutonnières et des points de broderie. Alors il peut y avoir carrément l'alphabet complet, il peut y avoir des petites décorations, il peut y avoir des petites fleurs qui sont brodées automatiquement. Bref, ne vous laissez pas charmer, ne vous laissez pas séduire par ces différents points qui, au final, ne servent pas vraiment. Le point le plus important, celui que vous allez utiliser 99% du temps, c'est le point droit. Bon alors là, pas de souci, a priori, toutes les machines à coudre ont le point droit, sinon c'est pas une machine à coudre quoi. Ensuite, selon moi, les points qu'il faut absolument avoir sur une machine à coudre, ça va être le point zigzag. Le point zigzag qui sert à tout un tas de petites choses et notamment à coudre les élastiques de manière solide. Donc dès que vous avez une ceinture élastiqué à coudre, le point zigzag sert. Et a priori, à moins que ce soit vraiment une très vieille machine ou une piqueuse professionnelle, toutes les machines à coudre familiales ont un point zigzag, donc là encore, pas vraiment d'inquiétude. Un autre point qui a son importance, surtout si vous n'avez pas de surjeteuse, ça va être le point élastique ou le point stretch.
Il ressemble un petit peu au point zigzag, et d'ailleurs, si votre machine à coudre n'a pas de point élastique, eh bien vous pouvez le remplacer par un point zigzag. Ça fait quasiment la même chose, même si c'est pas exactement pareil. Le point élastique ou le point stretch, ça sert à coudre les tissus élastiques, par exemple le jersey, la polaire ou encore le minky. Un autre point important à avoir, selon moi, quel que soit ce que vous avez choisi de faire avec votre machine à coudre, ce sont les boutonnières en une étape. La boutonnière en une étape, c'est vraiment le luxe absolu. Vous coincez dans un pied de biche spécial le bouton pour lequel vous comptez faire une boutonnière, et ensuite la machine se débrouille toute seule pour créer une boutonnière à la bonne taille. C'est parfait. Et on ne se prend pas la tête et on ne risque pas de rater sa couture. C'est vraiment quelque chose à avoir selon moi. Et honnêtement, même si vous cousez pas beaucoup de boutons, le jour où vous aurez à en coudre un, vous serez bien content d'avoir ce truc-là, quoi. Et enfin, dernier point qui selon moi est important d'avoir sur une machine à coudre, c'est le point de surjet. Qui dit point de surjet dit également pied presseur spécial. Le point de surjet, c'est important de l'avoir si vous ne comptez pas investir ultérieurement dans une surjeteuse. Ça va vous permettre de surfiler le tissu avec votre machine à coudre. Si vous avez déjà une surjeteuse ou que vous comptez investir dans une telle machine, franchement, laissez tomber le point de surjet à la machine à coudre, ça sera jamais aussi bien fait et aussi rapide qu'avec une surjeteuse. Mais encore une fois, moi je l'ai sur la première machine à coudre que j'ai achetée et ça m'a servi de temps en temps quand la surjeteuse n'était pas dispo ou quand j'avais un peu la flemme de la réenfiler. Alors tant qu'on en est à parler des différents points, on va également parler des pieds presseurs qui sont livrés avec la machine à coudre. Le nombre de pieds de biche vendus avec une machine à coudre, c'est pas forcément quelque chose à prendre en compte lorsque vous allez acheter votre machine à coudre, puisqu'au final, et pareil que pour les points de couture, vous n'allez utiliser la plupart du temps qu'un seul pied de biche, le pied de biche standard. Et après, il y a d'autres petites options qui peuvent être utiles, qui peuvent être intéressantes. Par exemple, ce pied qui sert à poser à la machine à coudre des boutons. Donc encore une fois, ne vous laissez pas avoir par le nombre de pieds presseurs vendus avec la machine, parce qu'au final, ça n'apporte pas grand-chose à ce que vous allez pouvoir faire ensuite. Élément à prendre en compte lorsqu'on choisit une machine à coudre, c'est son poids. A priori, le poids, on peut avoir l'impression que c'est pas hyper important. Et au final, ça a son importance puisque ça donne un indice sur la qualité de la machine à coudre. Plus la machine à coudre sera légère, a priori, moins elle sera de qualité puisque les pièces à l'intérieur de la machine seront, la plupart du temps, en plastoc. Et le problème du plastique, c'est qu'à force, eh bien ça s'use. En tout cas, ça s'use plus vite que des pièces métalliques. Et une machine à coudre très légère sera une machine à coudre également qui, à pleine vitesse, vibrera. Quand vous êtes en train de coudre à fond la caisse et que ça vibre, eh bien la couture n'est pas aussi belle que si la machine était bien stable. Et puis à force, c'est pas marrant, quoi. Ce que je vous conseille si vous hésitez entre deux machines par exemple, eh bien c'est de comparer le poids. Si c'est le seul élément qui peut différencier les deux machines, choisissez la plus lourde parce que c'est a priori celle dont les composants à l'intérieur seront de meilleure qualité. On sort un petit peu des considérations commerciales de la machine à coudre, on va plus rentrer dans le vif du sujet sur les caractéristiques de la machine à proprement parler. Et on commence par la position de la canette. La canette, si vous n'avez jamais cousu de votre vie, c'est le fil qui se trouve en dessous. Lorsque vous faites une couture, vous avez le fil supérieur qui est enfilé par au-dessus et le fil inférieur qui est en dessous de la machine à coudre. Et cette canette, donc, c'est une toute petite bobine de fil qu'il faut remplir. Et il y a deux manières de l'installer ensuite, et ces manières de l'installer dépendent de la machine à coudre, dépendent de sa conception. Je vous conseille très fortement de choisir une machine à coudre sur laquelle on voit la canette par transparence. Pour une raison très simple, vous saurez en temps réel la quantité de fil qui reste dans la canette. Je crois qu'il n'y a rien de plus énervant que de coudre pendant 5 minutes, de s'appliquer à bien suivre le bord du tissu et au final de se rendre compte qu'il n'y avait plus de fil dans la canette, en tout cas que le fil était pas assez long pour faire toute la couture et de ne pas s'en rendre compte et du coup de s'apercevoir que la couture ne tient pas puisqu'il manque un fil. Donc ça ne tient pas du tout. Le fait de savoir en temps réel la quantité de fil qui reste sur votre canette parce que vous le voyez directement, c'est indispensable. Voilà, disons-le. Je vous montre l'autre système. En fait, la canette est à l'intérieur de la machine et vous ne pouvez pas voir la quantité de fil qui reste dans la canette, sauf si vous la sortez. Est-ce que vraiment vous avez envie d'ouvrir votre machine à coudre toutes les 2 coutures pour regarder s'il reste suffisamment de fil pour faire la prochaine piqûre dont vous avez besoin ?
Je crois pas. Quand on sait qu'il existe un autre système, on n'a pas envie de s'embêter avec ça. Comme je vous l'ai dit en préambule de cette vidéo, je ne vais pas vous donner de modèle précis de machine à acheter ou pas parce que j'ai envie que cette vidéo soit utile le plus longtemps possible et en l'occurrence si je vous parle d'un modèle ou d'un autre et que d'ici 1 an ou 2 il n'est plus disponible ou alors il est remplacé par un autre, voilà, cette vidéo ne servira plus à rien. Moi mon but c'est uniquement de vous aider à faire les bons choix et ces bons choix vous les ferez quelle que soit la machine devant laquelle vous serez. À titre personnel, j'ai pas spécialement de préférence. J'ai beaucoup cousu avec une Brother. En fait, Brother, ça a été la première marque de machine à coudre que j'ai achetée. Et depuis, j'ai tendance un petit peu à y retourner. Le meilleur conseil que je peux vous donner si vous êtes à la recherche d'une machine à coudre et si vous hésitez entre plusieurs marques ou même plusieurs modèles, c'est de vous rendre directement en magasin, dans une boutique de machine à coudre et de demander à essayer les différentes machines. Et ainsi, vous verrez si la machine que vous avez repérée correspond bien à vos attentes et si elle fait le travail que vous attendez d'elle. On va parler du bruit. Alors, le bruit, c'est une composante un peu difficile à appréhender parce que généralement, lorsque vous avez l'occasion d'entendre le bruit d'une machine à coudre, eh bien, c'est pas chez vous puisque vous ne l'avez pas encore acheté. Mais le bruit, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte, surtout si vous habitez à plusieurs dans une baraque. Il y a assez peu de personnes qui ont le luxe d'avoir une pièce dédiée à la couture. En règle générale, lorsqu'on coud, c'est dans son salon ou dans une chambre. Et le bruit d'une machine à coudre, ou même d'une surjeteuse, mais en l'occurrence là le sujet c'est les machines à coudre, le bruit d'une machine, ça peut être dérangeant pour le reste des gens. Et ça peut aussi être dérangeant pour soi-même, évidemment. Essayez de voir lorsque vous testez votre machine ou par rapport au ressenti d'autres utilisateurs de cette machine, essayez de voir si elle n'est pas trop bruyante. Alors je sais que trop bruyante ça veut pas dire grand chose, on n'a pas tous des outils pour mesurer le bruit d'une machine, mais en tout cas voilà, il y a certaines machines qui font plus de bruit que d'autres, et en l'occurrence plus elle fait de bruit, moins c'est agréable. Il va falloir aussi vérifier que votre machine dispose d'un bras libre. Le bras libre, c'est cette partie de la zone de couture qui se décroche ou alors qui se décale pour rendre cette zone plus étroite. Et alors, quel intérêt, me direz-vous? Ça va servir à coudre des zones exiguës, comme par exemple les jambes d'un pantalon pour faire un ourlet, ou encore la manche d'un manteau. Donc ça, c'est un tout petit truc, c'est un tout petit détail, mais c'est un détail qui va vous changer la vie. Ça vous évitera d'avoir à positionner votre tissu d'une certaine manière pour éviter de coudre par-dessus lorsque vous faites un ourlet sur un pantalon ou sur une manche, par exemple. Une petite option que j'apprécie particulièrement aussi, c'est la possibilité de déplacer l'aiguille. Déplacer l'aiguille comme ça paraît pas hyper important, et pourtant, pour certaines coutures, ça peut changer la vie. Si vous avez besoin de coudre à une certaine distance du bord du pied de biche, ça peut être agréable d'avoir simplement à déplacer l'aiguille plutôt qu'à déplacer le tissu sous le pied de biche. Moi, c'est une option que j'aime bien utiliser régulièrement, ça me permet d'être plus précis sur certaines coutures. Est-ce qu'il faut acheter sa machine neuve ou d'occasion? À titre personnel, je suis contre le gaspillage, j'aime bien faire les braderies, j'aime bien aller à Emmaüs trouver des trucs, j'aime bien acheter des fringues dans les friperies, mais pour les machines à coudre, et surtout si vous n'y connaissez pas grand-chose, je vous déconseille de trouver votre machine à coudre d'occasion, que ce soit sur le Bon Coin ou sur une braderie ou chez un particulier. En fait, la raison est toute simple. Vous n'avez pas la possibilité forcément de tester cette machine à coudre, vous n'avez pas les compétences pour vous assurer qu'elle fonctionne bien et vous n'avez sans doute pas le temps non plus de tester la machine sur place et du coup ça peut vous faire acheter une machine à coudre qui ne marchera pas. Vous ne saurez pas forcément pourquoi les points ne se font pas ou pourquoi l'aiguille reste bloquée ou pourquoi elle ne tourne pas, tout simplement. Et ça peut vous dégoûter de la couture. Et si vous décidez finalement de l'emmener à réparer, ça peut vous coûter plus cher que si vous aviez acheté votre machine neuve. C'est pour ça que je suis un peu tatillon là-dessus, où je suis pas sûr que ce soit un très bon conseil d'acheter une première machine à coudre d'occasion, puisque on ne sait pas sur quoi on tombe en fait. Si vous achetez une machine d'occasion qui, une fois revenue chez vous, ne coud pas, les points ne tiennent pas ou alors carrément les points ne se forment pas, vous ne saurez pas si le problème vient par exemple de l'enfilage ou du fil ou de l'aiguille que vous utilisez ou si par exemple la machine à coudre est désynchronisée, si elle a un problème mécanique, si le problème en fait est plus compliqué à réparer que simplement réenfiler sa machine. Donc conseil d'amis, malheureusement, ça me fend un peu le cœur de le dire, mais je pense qu'il est préférable, surtout si vous débutez, de choisir une machine à coudre neuve pour laquelle vous êtes sûr qu'elle fonctionne lorsque vous la sortez de la boîte, plutôt qu'une machine à coudre que vous allez trouver, alors probablement moins chère, mais
avec quand même ce gros doute de savoir si elle fonctionne correctement ou pas, et surtout cette impossibilité de diagnostiquer le problème si jamais il survient. Merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici dans la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est le gros bouton rouge juste en dessous, c'est gratuit, profitez-en. Si vous voulez soutenir mon travail, eh bien, écoutez, il y a tout un tas de petits liens juste en dessous dans la description. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, bonne couture, bye bye.